Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la vaccination et des vaccins. Mais à quoi ça sert les vaccins? Les vaccins sont une arme contre les agents pathogènes. Patho quoi? Cela vient du grec pathos qui veut dire maladie. Et gène qui veut dire transmettre. Pathogène qui transmet la maladie. Ça veut dire que les vaccins nous protègent contre les maladies? Oui, c'est ça. On parle alors d'immunité. Dans le cas de la vaccination, on parle d'immunité acquise. Par opposition à l'immunité innée ou naturelle, qui est l'immunité de notre corps à la naissance. Mais il fait comment le vaccin pour nous protéger? Regarde la vidéo, tu vas comprendre. L'objectif d'un vaccin, c'est d'entraîner le corps à se battre avant d'être en situation réelle. Pour l'entraîner, on prend un adversaire facile à combattre. On utilise un ennemi affaibli, ou un ennemi mort, voire un bout de l'ennemi. Une fois dans le corps, il y a quelques milliards de globules blancs qui vont débarquer pour lui faire sa fête. Ils analysent l'ennemi pour ensuite créer des usines qui fabriqueront des armes efficaces contre l'ennemi. En termes scientifiques, le système immunitaire reconnaît les antigènes ennemis et produit des anticorps spécifiques, c'est l'immunité adaptative. On s'adapte à l'ennemi, mais ça prend du temps. Voilà en gros, c'est comme ça que ça marche un vaccin. C'est ce qu'on fait tous les jours depuis qu'on est né. On voit un microbe, un virus, une bactérie, on l'analyse et on apprend à se défendre. Mais alors pourquoi on fait des vaccins si notre corps sait se défendre? Le vaccin, ça donne le temps d'analyser l'ennemi tranquillement. Après, on fait les bons anticorps, et s'il revient, on est prêt à se défendre rapidement. C'est là la grande différence. On réagit tellement vite que l'ennemi n'a pas le temps de dégainer. Sans vaccin, il faut faire les armes sur le tas. Donc l'ennemi, il a le temps de se multiplier, de contaminer d'autres personnes, voire de laisser des séquelles, comme la polio qui peut paralyser les jambes, ou la rougeole qui peut rendre aveugle. Et au pire, on meurt. Faites-leur une piqûre d'un polio machin chose. Oh, oui, monsieur. Hop, anti-polio. Voilà, vous êtes vacciné pour les 10 années à venir. Remerciez votre père pour vos vaccins. Merci, pas. En France, on va passer de 3 à 11 vaccins obligatoires. Et en fait, si on regarde les stats, la plupart des enfants d'aujourd'hui sont déjà protégés par ces 11 vaccins. Donc, ça ne changera pas beaucoup les habitudes. En obligeant les gens à être vaccinés, l'État veut obliger les gens à se protéger. C'est un peu comme être obligé d'avoir la ceinture de sécurité. Et dans l'idée, c'est une obligation de protection individuelle, mais aussi pour la collectivité. On pourrait se dire que ceux qui ne sont pas vaccinés, ils prennent un risque, mais c'est pour eux. Mais la plupart des maladies sont contagieuses. Ça veut dire que si vous l'attrapez, ça tombe pas du ciel. C'est que quelqu'un vous l'a refilé. Je m'en vais tant qu'il m'en reste encore un peu de dignité. Rendez-vous dans la rubrique nécrologique. Si on prend un exemple, un adulte qui attrape la coqueluche, il a peu de risque d'aller à l'hôpital. Bon, il va tousser pendant quelques temps. Mais il va aussi le transmettre à beaucoup de personnes. Des personnes non vaccinées ou des personnes chez qui le vaccin n'a pas été efficace. Ouais, on le sait que l'efficacité du vaccin, c'est pas 100%. Et le risque, c'est que la contamination continue jusqu'à atteindre une personne qui va mal supporter la coqueluche. Un bébé qui a la coqueluche, c'est plus sérieux et ça risque de se finir à l'hôpital. J'en ai vu, j'aime pas ça. C'est pour ça qu'on cherche à avoir une protection de groupe. On évite de se contaminer les uns les autres et on évite à certains d'aller à l'hôpital. En France, l'hépatite B fait pratiquement autant de morts que le sida chaque année. Pourtant, on pourrait l'éviter. Et le vaccin homéopathique, c'est 0 efficacité prouvée. D'ailleurs, ça ne devrait pas s'appeler vaccin. Voilà pour les questions dont je voulais vous parler. Bien sûr, j'ai pas pu tout dire, mais vous avez des liens sous la vidéo. Faut être honnête, on sait pas tout sur les vaccins. Mais il faut être honnête, il y a aussi des choses dont on est sûr. Allez, j'espère que ça vous a intéressé, et à bientôt sur Waydoc. C'est clair pour toi maintenant?
Oui, mais comment ils rentrent dans notre corps, les vaccins? Soit par injection, soit par voie orale. Voilà, maintenant tu sais tout sur le vaccin. Mais n'oublie pas les rappels, la vaccination ça ne dure que 10 ans.